Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce temps de Noël. Désormais, 24 décembre, minuit, nous entrons dans cette méditation pour vivre vraiment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette méditation sert aussi de joyeux Noël pour vous, de mes vœux les meilleurs pour cette année, mais surtout, ça nous permet de me poser une question. Je voudrais le dire en racontant un peu une chose que j'ai vécue en ces jours. Il y a quelques années, on se rendait compte déjà le 24 décembre matin que les rues n'étaient pas remplies, il n'y avait pas, les gens étaient à la maison, se préparant en temps de Noël. Et le 24 surtout se préparant pour la messe du soir. Mais depuis quelques temps, je note que jusqu'encore maintenant dans certaines villes avec les personnes avec qui j'ai parlé, il y a de gros embouteillages, Douala, Yaoundé, et on n'arrive pas à passer, les gens sont encore dehors. Je pose la question de savoir à quelqu'un pourquoi, comment cela a-t-il encore comme ça? La personne m'a dit, Père, parce que la vie est devenue difficile. Et maintenant, jusqu'au dernier moment, on est dehors en train de chercher de quoi se nous faire la fête demain, se nourrir. On ne sait pas comment on le fera, mais certains ont trouvé maintenant au dernier moment. Ce qui est sûr, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'iront pas à la messe ce soir. Parfois, on se demande, on est en train peut-être de perdre l'opportunité, ou plutôt le sens de ce qu'on doit vivre. Je me demande, est-ce que le fait que les temps soient en train de devenir difficiles n'est pas aussi un appel à nous asseoir et à réfléchir bien à ce que nous sommes en train de vivre dans ce temps de Noël? Les textes que nous écoutons, qui sont en fait tout le récit de nouveau, de la naissance de Jésus à partir du moment où il a été annoncé à Marie, jusqu'à la lecture de Jean qui est un peu théologique et nous parle de la venue de la lumière, nous font comprendre qu'il y a différentes choses qu'il faut noter. Je vais m'arrêter sur deux choses aujourd'hui et partager avec vous pour qu'on puisse vivre bien ce temps de Noël. La question, il y a un des textes qui nous dit nous vivons dans la joie parce que Dieu nous a sauvés. Et je me pose la question, nous a sauvés de quoi? Première chose, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te sens sauvé? Dieu t'a sauvé de quoi? De quoi te sens-tu sauvé en ce temps? Dieu devrait nous sauver au moins, je pense, de la frénésie de ces jours. Jusqu'au dernier moment, comme je disais, on cherche des cadeaux, des choses. On se bouscule au marché, on est en train de vouloir se tuer. Et on perd l'opportunité de la messe, de la célébrer de cette façon. De quoi t'a-t-il sauvé en cette année? C'est d'abord ça la chose la plus importante. Est-ce que Dieu m'a montré son visage? Où est-il dans notre vie? Le texte nous dit que les bergers rentrent joyeux annoncer ce qu'ils ont vécu, la gloire de Dieu qu'ils ont vue. Est-ce que tu annonceras aujourd'hui dans ces jours? Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Quelle est la gloire de Dieu que tu as vue dans ta vie? Quelle est la joie pour laquelle tu es en train de te célébrer? Une joie de toute la vie, de toute la journée, toute cette année. Quelle est la joie que Dieu a apportée dans ta vie? Quelles sont les joies que tu as? Frères et sœurs, je pense qu'on doit s'orienter dans ce sens. Il y a beaucoup de choses desquelles se attrister, mais quelles sont les joies que tu veux célébrer en ce jour avec Jésus? La troisième chose, un peu, pour terminer, c'est un peu ça. Noël, c'est la fête des récits, de toutes les fois que Dieu est entré dans notre vie. Le livre, Jean finira en disant, en effet, Dieu, personne ne l'a vu, mais le Fils de Dieu qui est entré dans l'histoire nous l'a raconté, nous l'a montré. Quel est le visage de Dieu que tu as vu dans ta vie en cette année et que tu peux donc célébrer en racontant autour de toi à tes amis, à tes enfants. Et c'est donc pour ça que tu fais la fête, qu'on va manger ce qu'on va manger, ensemble comme communauté. Quelle est la joie? Certains fêteront de différentes manières cette année, qui sont toutes prévues dans l'Évangile. Certains fêteront comme les bergers, en allant raconter ce qu'ils ont vu, parce que le Sauveur s'est présenté à eux dans leur petitesse et dans leur misère. Ils l'ont vu. D'autres devront fêter comme Marie, en gardant dans leur cœur ce qui est en train de se passer, parce que ça annonce d'autres moments ou plus difficiles ou plus beaux, ou peut-être simplement parce qu'ils n'arrivent pas à accueillir la joie ou à voir dans les événements qu'il y a tout le sens et tout le défi qui est dedans. Alors on devra fêter comme Marie, bien qu'emportant la joie, en gardant dans son cœur une attitude plus composte, plus silencieuse, plus méditative. Quelle est ta position en ce moment? Il y a des fausses joies parfois avec lesquelles on fête et ça se voit parce qu'on va devenir ivre. Alors que la fête de Noël nous invite aussi à nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il m'emmène où avec cet événement? Cette attitude de Marie, ou alors à dire, il y a tellement de choses qu'il a fait pour moi, mais quelles sont-elles? Venez, j'ai envie de fêter et même d'offrir un cadeau à quelqu'un pour cela. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il nous aide à voir ce qui arrivera demain
La frénésie de ces temps, la difficulté à vivre même est en train de nous préparer à des temps plus difficiles probablement, mais non moins joyeux. La joie, comment la vivons-nous? Bonne journée, bonne fête de Noël. Que le Seigneur qui naît, naisse aussi dans ta vie. Il est déjà né dans ta vie et il veut que tu le portes. Et il se manifestera par cette joie qu'il faut annoncer aux gens, annoncer aux personnes, annoncer dehors. Mais elle doit être une joie vraie. Qu'est-ce que tu racontes? On se verra les prochains jours. C'est mon vœu pour vous, le vœu que votre vie en ce moment, que ce que vous vivez soit de grande joie. Et s'il y a des difficultés, que vous puissiez la porter comme Marie. Le temps est difficile, les temps sont durs, c'est vrai. Mais Dieu est là pour nous dire quelque chose. Noël encore, la fête de Noël, doit nous dire quelque chose de plus profond. Que nous regardions dans notre quotidien comment les choses sont en train d'aller. Bonne journée, bonne fête, bonne soirée et joyeux Noël.